Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Vivant ou mort? Maître Dogo et son disciple Zanjen se rendaient à une cérémonie funèbre. Ils préparaient l'autel, les bougies, l'encens dans le cercueil. Soudain, Zanjay frappa le cercueil et dit à son maître: « Cela, est-ce vivant ou mort ?»« Je ne peux le dire, » répondit maître Dogo. Zanjen dit alors: « Si vous ne me répondez pas, maître, je vais vous frapper. » Le disciple était fort, et ce vieux maître très gentil. Bon. « D'accord, Zanjen, frappez-moi. Mais de toute façon, vivant ou mort, je ne peux pas dire. » Alors Dogo fut sévèrement battu par Zanjay. Dogo, qui était un très grand maître, n'offrit aucune résistance. C'était seulement un très grand maître rempli de douceur. Il regagna son temple et, réunissant tous les disciples, il dit simplement: « Zanjay, aujourd'hui, vous m'avez sévèrement battu. Je souffre encore beaucoup. Je pouvais, moi, vous le permettre. Cependant, la règle du temple l'interdit. Vous devez donc quitter ce temple maintenant, après mon excommunication. Partez, avant que les autres ne vous jettent dehors. » Zanjen se rendit alors auprès d'un autre très grand maître, Shito, dont la renommée était immense. Il lui expliqua le mondo avec Dogo. « Nous étions aux funérailles. J'ai tapé sur le cercueil et j'ai posé la question: vivant ou mort? Mon maître m'a dit qu'il ne pouvait répondre. Mais sûrement il avait compris et tenait à garder le secret, ne voulait rien me dire. Je lui dis alors: « Attention, maître, je vais vous frapper. » Et malgré mes coups, il ne répondit pas. Qu'en pensez-vous? Ton maître t'a parfaitement expliqué. Sa réponse était juste. Moi-même, je ne peux affirmer vivant ou mort. On ne peut répondre clairement. À cet instant, Zanjen s'éveilla. Cette histoire est un grand koan. Vivant ou mort? On ne peut pas en décider, ni à droite, ni à gauche. L'or du doigt. Dans la Chine ancienne, un ermite, un peu magicien, vivait dans une montagne profonde.
Un jour, un vieil ami lui rendit visite. Sandrine, tout heureux de l'accueillir, lui offrit un dîner et un abri pour la nuit. Le lendemain matin, avant le départ de son ami, il voulut lui offrir un cadeau. Il prit une pierre et, avec son doigt, en fit un bloc d'or pur. Son ami ne fut pas satisfait. Sandrine pointa alors son doigt sur un énorme roc qui lui aussi devint de l'or. L'ami ne sourit toujours pas. « Que veux-tu donc » demanda Sandrine. L'ami lui répondit « Coupe ce doigt, je le veux !» Cet homme pensait que le doigt était la source de l'or. Cette histoire est teintée d'humour, mais sa signification est réellement très profonde. La plupart des hommes et des femmes sont ainsi. Saisir l'opportunité. Voici l'histoire de la querelle de l'ouvrier et du judoka. Le judoka lui fit un étranglement. Par ce waza, dans un combat officiel, l'ouvrier aurait été battu. Mais dans la réalité de la vie, l'ouvrier saisit en les tordant les testicules du judoka, qui hurla de douleur. Et, à cet instant, l'ouvrier eut la suprématie du combat. En conclusion, nous pouvons dire que dans le domaine sportif, la technique, waza, et l'activité, ki, sont très importantes. Alors que dans le véritable budo, l'art de la protection de soi et l'action passive du saisir le moment, sont les éléments essentiels. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.